Bonjour et bienvenue dans notre quotidienne dans le cadre de la Inbound Marketing Week. Comme je l'annonçais hier dans notre court programme, nous allons nous retrouver jusqu'à vendredi, 10 minutes chaque jour, pour définir une partie de ce fameux concept qu'est l'inbound marketing. Et pour terminer, jeudi et ou vendredi, avec une conférence à plusieurs sur Spreecast, de manière à pouvoir échanger tous ensemble. Alors, qu'est-ce que l'inbound marketing? L'inbound marketing, on en parle, il y a beaucoup de littérature autour de ce concept. C'est une forme de marketing qui a eu son événement avec le web, avec l'Internet, parce que les outils étaient beaucoup plus propices. Et quelle est la définition pure de l'inbound marketing? Eh bien, c'est à l'inverse de l'outbound marketing. L'inbound, c'est de laisser venir à soi ou de faire venir à soi. Et nous parlerons de l'emploi de ces deux verbes, laisser venir ou faire venir à soi, nos clients. À l'inverse de l'outbound, où on est en permanence à aller rechercher via différents vecteurs, différents médias, pour attirer le chaland d'une manière générale et pour convaincre nos clients que nous avons les meilleurs produits ou les meilleurs services, eh bien, à l'inverse, l'inbound va plutôt focaliser sur le fait de convaincre en montrant, en attirant. Donc on fait venir, on capte nos clients, en tout cas on va capter dans un premier temps une audience, et cette audience, le principe fondamental sera de les transformer en prospects et de convertir ces prospects en clients. Alors, sur le papier, de manière académique, c'est toujours très simple. Cependant, il existe un gap entre la partie académique et la réalité du terrain, et vous le savez bien, vos équipes marketing le savent, vos équipes de vente le savent encore mieux. Les choses ne sont pas aussi aisées que comme on peut le penser sur le papier. Pourtant, cette forme de marketing est une forme de marketing, l'inbound est une forme donc qui coûte beaucoup moins cher que l'outbound. Parce que vos clients existants vont vous servir, c'est un socle. Alors je ne vais pas vous dire que c'est fondamental, parce qu'on m'a dit que j'utilisais beaucoup ce mot fondamental, c'est vrai, mais ce socle est nécessaire. Et c'est un socle sur lequel, comme tout socle, vous allez pouvoir vous appuyer. Vous allez pouvoir vous appuyer sur différents critères. Le premier, c'est de pouvoir montrer clairement ce que vous avez produit pour ce socle de clients existants. Ce socle de clients va propager un bouche à oreille qui va être intéressant. Et par conséquent, eh bien, la spirale vertueuse va se générer et vous allez pouvoir tranquillement faire venir, attirer ou laisser venir vos clients. Alors je vous disais en introduction, on va faire une légère digression sur le laisser venir ou faire venir. C'est vrai que le français à ce moment-là est très imagé et la nuance entre les deux verbes est importante et lourde de conséquences. Je fais venir mes clients en leur montrant, en générant, en utilisant un certain nombre d'outils propices, et notamment des outils propices utilisés par l'Internet aujourd'hui, dont l'Internet nous donne la possibilité d'utiliser. Et je vais faire en sorte de pouvoir montrer ce que je sais faire et comment je sais le faire. Chez PHMC Group, eh bien, notre partie d'inbound marketing est essentiellement basée sur notre portefeuille de clients existants, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Océanie, et nous assurons une partie de la promotion de ces clients en montrant ce que nous avons réalisé pour eux. Alors je parle des autres, je parle de mes clients, je leur fais de la réclame en quelque sorte, mais je montre aussi ce que je suis capable de faire. J'attire donc mes clients et je les laisse venir dans ce cas-là. Si je veux faire venir mes clients parce que je suis une jeune entreprise qui démarre, eh bien à ce moment-là, il va falloir être un peu plus astucieux et constituer cette audience. Constituer cette audience en prenant les concepts que vous souhaitez développer dans votre entreprise, quels que soient les produits ou services que vous vendez. Évitez tout ce qui est superfétatoire, je suis la meilleure agence, je suis le meilleur client. On est tous sur une liste de 5000 noms en disant je suis les meilleurs, je suis le... Donc ça, c'est pas du tout dans la stratégie d'inbound, parce que ça ne leurre plus personne. Donc tout ce qui est superfétatoire, oubliez à jamais, ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas surtout. Au contraire, vous allez pouvoir
affirmer ce que vous prenez et tenter de démontrer, ne serait-ce que au travers des outils que vous avez mis en place pour votre propre compte, que cela fonctionne. Et rapidement, vous allez vous apercevoir que vous allez laisser venir à vous et faire venir à vous, les deux en même temps, les premiers, d'abord une audience qualifiée que vous allez transformer en prospect, que vous allez rapidement, pour un petit nombre au début, tourner en client. Il est important et c'est un principe essentiel, vous avez, j'ai pas dit fondamental, essentiel du marketing, de pouvoir, comme on dit chez l'oncle Sam, walk your talks. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en pratique ce que vous affirmez. C'est bien beau de parler, d'affirmer des grands concepts, pourtant on sait que certains concepts qui sont affirmés ne fonctionnent pas. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais mon audience, je la crée comment si je dois laisser venir? Eh bien, on a un outil qui est fantastique aujourd'hui, et je précise bien un outil qui va servir votre stratégie, que sont les réseaux sociaux et les médias sociaux. Et là, vous allez pouvoir vous constituer une audience parce que vous avez au départ, dans ce que l'on appelait jadis votre zone de chalandise, en tout cas sur les réseaux sociaux, ça va être votre premier cercle d'amis, c'est-à-dire des gens que vous connaissez, qui connaissent vos valeurs, qui connaissent vos potentiels et qui sont persuadés et qui pourront témoigner, entre guillemets, du fait que votre académisme, vous savez le transformer en pragmatisme pour l'entreprise et surtout que ce que vous affirmez n'est pas vain puisque vous-même vous le mettez en pratique et que ça fonctionne. Donc ça va être ce premier cercle d'audience, vous allez le créer, il va quasiment s'auto-créer, s'auto-générer, mais il va surtout se développer de manière relativement exponentielle. Cela ne veut pas dire, on est encore au stade de l'audience, ça ne veut pas dire que ce sont déjà des prospects, mais cette audience va se développer de manière exponentielle via les réseaux sociaux et vous allez pouvoir ainsi qualifier un certain nombre de leads, de prospects, sur lesquels vous pourrez travailler. Alors, on en parlera demain puisque ce sera le sujet de nos 10 minutes de demain. Vous allez produire un certain nombre de contenus, qu'ils soient texte, vidéo, images. Ces contenus doivent être performants. Ils doivent non pas être créés pour vous faire plaisir, mais créés pour apporter une valeur ajoutée à votre audience. Et c'est à ce moment-là que votre audience vous reconnaîtra comme étant une entité qui peut certainement résoudre un de leurs problèmes d'affaires. C'est ça qui est important et c'est ça qui est intéressant. Cette audience, vous allez avoir un cœur d'audience qui va être tout à fait fidèle et loyal, et puis un cœur d'audience très volatile. Vous le constaterez, vous le constatez déjà dans les différentes communautés en dur auxquelles vous appartenez, réseau d'écoles, anciens de telle ou telle entreprise, etc. Mais vous le constaterez encore plus facilement et fréquemment sur l'outil réseau social ou sur l'outil d'email au moment où vous allez communiquer avec cette audience parce que vous en aurez transformé une part en prospect. C'est cette audience qui va colporter, c'est cette audience qui va faire en sorte que vous ayez un pourcentage très faible, ne vous leurrez pas, de prospects que vous tournerez en clients. Aujourd'hui, je vous le disais en introduction, l'avènement de l'Internet est tel que l'inbound a vu donc cette forme de marketing, que l'inbound marketing, a vu son explosion et son avènement. Il est très intéressant de pouvoir utiliser cette forme de marketing parce qu'elle, je vous l'ai déjà dit, coûte beaucoup moins cher. Elle ne coûte qu'en temps, donc elle ne coûte pas en sortie de trésorerie. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est fondamental, notamment quand une entreprise démarre. Mais c'est aussi fondamental dans la gestion d'un plan de trésorerie ou dans la gestion de son cash flow au quotidien, parce que vous savez que vous n'allez pas avoir de dépenses supplémentaires et que vous allez pouvoir continuer à entretenir cette audience et le contact que vous avez avec cette audience et ces différents cercles d'audience ou vos prospects au fur et à mesure des jours et être en contact permanent. Une fois que vous aurez fait venir ou laissé venir ces clients, en tout cas ces prospects, puis ces clients vers vous, eh bien, croyez-moi, ça fonctionne bien. Vous allez être surpris par le résultat et la qualité de l'inbound que vous allez mettre en place.
C'est quelque chose d'important et c'est une stratégie, enfin c'est une forme du marketing à laquelle vous devez penser quand vous élaborez votre stratégie marketing globale. Il ne faut pas éliminer systématiquement. C'est un concept qui peut paraître un peu abstrait, un peu flou au départ, mais qui, je vous assure, fait ses preuves et nous donne entière satisfaction. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, comme d'habitude, les réseaux sociaux, l'email, le téléphone, vous n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez, que ce soit Thomas à Princeton, que ce soit Michael en Virginie ou moi-même pour l'instant en Europe, en France, nous répondrons avec grand plaisir à toutes vos questions. J'en profite pour remercier et saluer notre sponsor Edeloma Unimedia qui sponsorise cette semaine de l'inbound marketing. Et nous lui souhaitons un bon développement sur la partie de la communication énergétique qu'elle a mis en place et dont nous avons développé le marketing et la communication, plus l'outil site web qui permet de drainer du trafic vers elle, sélectionner son audience, sélectionner ses prospects, tourner en client. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée ou début de journée si vous êtes aux États-Unis. Demain, la partie du contenu se fera en langue anglaise afin de satisfaire l'ensemble de notre audience. À très bientôt, à demain, 15h, 14h GMT.